Mes mots courts. Pourcentage. Pourcentage d'une quantité. Comment calculer le pourcentage P% d'une quantité? Par exemple, quand vous devez calculer 15% de 300 grammes. Il suffit de multiplier cette quantité par P sur 100. Exemple ici, le 15%. Pour s'en souvenir, vous pouvez très bien faire un tableau de proportionnalité. Ici, je vous ai mis en évidence dans ce tableau la barre du pour. J'ai donc P pour 100, ça représente combien pour telle quantité. Et ensuite, nous faisons un produit en croix. Pour trouver cette quantité, nous ferons P fois la quantité divisée par 100, ce qui revient bien à multiplier par P sur 100. Voyons ceci sur un exemple. Comment calculer 22% de 240 grammes? Je vais donc multiplier les 240 grammes par 22 sur 100. On peut donc faire notre produit en croix. Le 22 pour 100, cela représente combien pour 240 grammes? 22 fois 240 divisé par 100 et vous obtenez 52,8 grammes. Une fois que nous savons faire un pourcentage d'une quantité, voyons comment gérer une augmentation. Quand vous avez un prix par exemple et que vous augmentez ce prix de T%. Pour avoir votre prix final, donc votre quantité finale, il suffit de multiplier par 1 plus T sur 100. La quantité finale est donc égale à 1 plus T sur 100 multiplié par la quantité initiale. Le 1 plus T sur 100 est appelé coefficient multiplicateur. Voyons ceci sur un exemple concret. Une classe compte 20 élèves en 2025. Calculez le nombre d'élèves par classe en 2026 après une augmentation de 15%. Le nombre final est donc égal à 1 plus le 15 sur 100 multiplié par votre nombre initial. Notre nombre final est donc égal à 1 plus 15 sur 100 qui fait 1,15 fois les 20. On obtient donc 23. La classe comportera donc 23 élèves en 2026. Après avoir fait le travail sur l'augmentation, voyons comment diminuer de T%. On va se retrouver avec le même principe, mais cette fois-ci, votre quantité finale est égale à 1 moins T sur 100 multiplié par votre quantité initiale. Quand on a affaire à une augmentation 1 plus, quand vous avez affaire à une diminution 1 moins. Même principe, une classe compte 20 élèves en 2025, on veut avoir le nombre d'élèves en 2026 après une diminution de 15%. Le nombre final est donc égal à 1 moins 15 sur 100 fois le nombre initial. Le nombre final est donc égal à 0,85 fois 20, c'est-à-dire 17. La classe comptera donc 17 élèves en 2026. À vous de jouer!